Madame la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, chère Madame Darrieussecq, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cher Patrick Hetzel, Madame la ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes chargée des personnes en situation de handicap, chère Madame Parmentier-Lecocq, Monsieur le président directeur général de l'INSERM, cher Didier, Monsieur le directeur général de la PHP, cher Nicolas, mais je ne suis pas sûr que Nicolas soit déjà parmi nous, Madame la présidente de l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier, chère Odile, si Odile est déjà là, Madame la présidente de l'Université de Franche-Comté, chère Macha, pas là encore, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des conférences des facultés de médecine, facultés de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, Mesdames et Messieurs les doyennes et les doyens, Messieurs les doyens honoraires, Mesdames et Messieurs les vice-doyennes et les vice-doyens, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants. C'est un honneur et un privilège pour moi de vous accueillir aujourd'hui au nom et au sein de l'Université Paris-Cité pour la 7e édition des États généraux de la formation et de la recherche médicale. Pour la 2e année consécutive, comme c'est la tradition, notre université a le plaisir d'organiser cet événement qui revêt une importance majeure pour la communauté médicale française. Ces États généraux se sont en effet affirmés au fil des années comme un espace d'échange essentiel pour votre communauté. Votre présence ici, en grand nombre ce matin, témoigne de l'intérêt et de l'engagement de chacune et chacun d'entre vous pour les grands enjeux de formation et de recherche médicale, qui vont façonner autant l'avenir de votre domaine que celui de nos politiques publiques et, à vrai dire, notre avenir collectif. Cette année, le programme qui vous est proposé se distingue autant par sa richesse que sa diversité. Et elle reflète une volonté commune d'aborder les défis contemporains et de préparer nos étudiantes et nos étudiants à évoluer dans un monde en perpétuelle transformation, tout en prenant davantage en compte les caractéristiques et attentes de ces nouvelles générations. Seront ainsi traités des sujets aussi fondamentaux que l'accès aux études de santé, la santé et le bien-être étudiant, la prise en compte de plus en plus pertinente des patientes et des patients dans les parcours de formation, ou encore les enjeux de santé globale et de développement durable. Ces thématiques sont au cœur même des missions de vos UFR et départements, qui vont non seulement former des professionnels compétents, mais aussi des citoyennes et des citoyens engagés et responsables. L'Université Paris-Cité qui vous accueille, à travers sa signature Santé planétaire, fait bien entendu sienne ces problématiques. Le géophysicien que je suis ne peut que se réjouir de l'effet de résonance produit entre le positionnement institutionnel et stratégique de notre université, une des toutes premières universités de santé en Europe, et l'accueil de vos travaux et débats. Au long de ces 2 jours, ces travaux et ces débats prendront notamment la forme d'une quarantaine d'ateliers traitant un ensemble de sujets d'actualité, depuis les avancées et l'impact positif comme négatif de l'intelligence artificielle, jusqu'aux réformes du second cycle des études de santé. En intégrant les spécificités des disciplines de maïeutique, pharmacie, médecine et odontologie, chaque session a été pensée pour enrichir la réflexion collective. Les filières non médicales, sciences infirmières et métiers de la rééducation, trouveront bien évidemment également leur place. Je vous sais, toutes et tous ici convaincus que la formation des professionnels de santé repose en effet, au-delà de l'expertise disciplinaire, sur un dialogue interdisciplinaire et interprofessionnel. Les États généraux qui vont se dérouler en ces murs seront donc bien plus qu'une série de conférences et d'ateliers. Ils représentent un moment unique de partage entre les équipes pédagogiques, entre la recherche et la formation, entre les disciplines, entre les générations. Les échanges qui auront lieu sur ces 2 jours permettront de croiser les perspectives, enrichir les pratiques et les réflexions transverses. Il est ainsi très symbolique que les États généraux débutent cette année par la signature de la charte Romain Jacob. C'est un engagement fort, emblématique des 4 conférences. Cette signature traduit la volonté de la communauté de former des professionnels mieux préparés à la prise en charge réellement inclusive des patientes et des patients en situation de handicap. C'est un symbole puissant de votre volonté et de votre capacité collective à faire évoluer les pratiques en fonction des besoins des sociétés et des individus. Les défis auxquels font face nos sociétés dans le domaine de la santé sont immenses. Les solutions qui pourront y être apportées sont entre vos mains, elles sont en réflexion dans vos cerveaux. Notre devoir en tant qu'université est de vous accompagner au mieux dans le développement d'une recherche d'excellence et l'élaboration de formations au meilleur niveau mondial sans cesse adaptées aux évolutions des besoins.
Nous savons votre engagement et votre dévouement. Je me permets, devant nos ministres ici présents, de me faire votre porte-parole pour demander instamment qu'en ces temps de disette budgétaire, les efforts financiers nécessaires soient maintenus pour permettre à nos universités de vous garantir les moyens du plein exercice de vos missions essentielles, formation et recherche. Je voudrais, pour conclure, exprimer ma profonde gratitude aux conférences de maïeutique, odontologie, pharmacie et médecine, aux équipes de l'Université Paris-Cité et en particulier au doyen Rusneski pour l'organisation de cet événement. Je vous remercie une nouvelle fois de votre présence et je vous souhaite de profiter pleinement de 2 journées pleines de promesses qui vous attendent. Merci beaucoup.